Jambo, welcome to Nairobi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Marie-Christine. C'est la première fois que je tiens un micro aussi gros, donc je suis un peu impressionnée. J'espère qu'on va passer malgré tout un bon moment. Let's go. Bonjour, je suis Marie-Christine Kameni, je suis entrepreneur et créatrice de contenu. Je suis au Kenya depuis 1 an. J'ai grandi et vécu au Sénégal, puis en France, et je dirais que le Kenya, c'est très différent du Sénégal. Déjà en termes d'infrastructure, il y a énormément d'infrastructures, il y a plein de choses à faire, que ce soit des activités outdoor, plein d'opportunités professionnelles, il y en a beaucoup plus. Donc j'avais envie de rentrer en Afrique et je ne savais pas dans quel pays rentrer. J'hésitais entre le Cameroun, mon pays initial, le Sénégal où j'ai grandi, mais je trouvais que c'était un petit peu facile. J'avais envie de me challenger, j'avais envie d'aller dans un écosystème anglophone, anglo-saxon, parce que je savais qu'ils étaient beaucoup plus avancés, qu'il y avait beaucoup plus de dynamisme d'un point de vue économique, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Kenya. Et je ne me suis pas trompée, je suis très ravie d'être ici. Et si je devais comparer le Sénégal et le Kenya, je dirais, et pire encore si je devais comparer les écosystèmes francophones et anglophones, je dirais qu'ils n'ont pas du tout le même fonctionnement. Ici, il y a énormément d'opportunités, mais ça passe énormément par le réseau, ce qui est très différent du Sénégal ou même de la France. C'est un cercle, en fait, chacun a son cercle un peu plus fermé. On donne des opportunités souvent aux connaissances qu'on a. Ici, c'est totalement différent. Si tu montres un projet, tu te montres hyper dynamique et que tu montres que tu as quelque chose à apporter sur la table, les gens sont prêts à te donner ta chance. Une autre différence, je dirais que dans le business, ça se fait beaucoup plus facilement également. Donc, c'est-à-dire que les Kenyans sont très ouverts à l'innovation. C'est-à-dire que même s'ils ne connaissent pas, même s'ils connaissent de très loin, ils sont prêts à essayer, ils sont prêts à tester de nouvelles choses. Et dans le business, moi, je suis entrepreneur et j'ai mon agence de conseil. C'est vrai que je ressens que les clients sont plus aussi à même d'aller vers de s'essayer à des sentiers battus, ce qui est très différent souvent dans les écosystèmes francophones où on est plus conservateur, etc. Lorsque j'ai décidé de venir au Kenya, l'anglais a pris une place très importante parce que j'avais aussi envie de renforcer mon anglais. Donc j'ai un bon niveau en anglais, mais j'avais vraiment envie d'améliorer mon niveau d'anglais parce que je sais que c'est la langue du business dans le monde. Et donc, quoi de mieux que partir dans un pays anglophone pour améliorer cet aspect-là. Finalement, les gens restent ouverts au fait que tu sois étrangère. Donc c'est pas un problème, au contraire, ils apprécient souvent le fait qu'on parle anglais, même si on est francophone, ou en tout cas qu'on essaye. Donc généralement, ça pose pas de problème, que ce soit dans l'intégration, dans le business, etc. Une autre différence très notoire qu'il y a au Kenya par rapport à d'autres pays, c'est que, notamment d'autres pays francophones, tels que le Cameroun, le Sénégal, etc., c'est que les Kenyans sont plus fermés. Ils vont être très ouverts dans le networking, c'est-à-dire que pour entrer en contact avec eux, ça va être facile. Mais en revanche, pour créer des liens, c'est beaucoup plus difficile. Ils te font au moins rentrer dans leur cercle intime, on va dire, ce qui est totalement différent dans d'autres pays africains. Mais en revanche, lorsque tu fais l'effort de créer des connexions, etc., c'est quelque chose qui se fait. Mais c'est beaucoup plus difficile et il faut le dire. Mais par rapport à la nourriture, elle n'est pas aussi bonne, je suis désolée. La nourriture kenyane n'est pas réellement... ils n'ont pas une culture culinaire comme on peut l'avoir effectivement en Afrique francophone. En revanche, il y a énormément de restaurants, du coup, étrangers au Kenya qu'on peut retrouver. Et donc, c'est facile de s'alimenter, d'avoir accès à de la nourriture du monde. Donc, sur cet aspect-là, c'est très cool. Et puis, il y a les influences aussi indiennes qui jouent et la nourriture indienne est souvent très bonne. Donc ça, c'est un aspect qui est plutôt positif. Mais la nourriture kenyane en elle-même, je suis pas fan. Au Kenya, le pouvoir d'achat est quand même assez élevé. Donc, si on compare à certains pays africains, même si on compare finalement au Sénégal, ça reste très similaire. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour l'argent qu'on dépense, on en a plus pour notre argent. C'est-à-dire que si on va au restaurant, on va payer 15 € juste pour un plat. Mais en revanche, derrière, on aura accès à un service qui est beaucoup plus qualitatif. On aura accès à plein de restaurants qui sont différents. Bien évidemment, on peut manger pour moins cher. Mais je dirais que c'est une force au Kenya. On arrive à retrouver un confort de vie à l'africaine, c'est-à-dire avec des aides à domicile, etc. Et tout en retrouvant en fait un confort européen, en y mettant un peu plus les moyens, mais ça reste très accessible
pour ce qu'on obtient comme qualité de service. Il y a ce mouvement Repat actuellement donc qui est très prononcé, donc on a tous envie de rentrer en Afrique, mais certains osent, certains n'osent pas. Et pour ceux qui n'osent pas, moi j'ai envie de vous dire, en fait, vous n'avez pas besoin de rentrer dans votre pays. Moi j'ai fait le choix de ne pas rentrer au Sénégal, de ne pas rentrer au Cameroun, mais simplement de venir m'installer au Kenya parce que j'avais envie de découvrir autre chose, de découvrir une autre partie de l'Afrique, parce qu'on a tendance à penser qu'on connaît l'Afrique. Mais croyez-moi, on connaît pas si bien l'Afrique que ça, parce que l'Afrique est quand même très plurielle, avec des pays qui sont très différents d'un pays à un autre. Et donc finalement, moi je dirais en fait, essayez d'aller vers voyager, aller en vacances. Moi je l'ai fait, je suis partie d'abord en Côte d'Ivoire parce que j'avais envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Finalement, j'ai décidé que non, ce serait un peu trop facile parce que j'allais retrouver tous mes copains français qui seraient en Côte d'Ivoire. Donc, je dirais vraiment, partez en vacances. Voyez si la vie que vous voyez sur place vous plaît, si les infrastructures que vous retrouvez vous donnent envie de vous installer et foncez. Faut définir aussi si vous avez envie plutôt d'être proche de votre famille ou si vous avez plutôt envie, voilà, d'avoir à retrouver le confort peut-être européen ou ce que vous avez laissé tout en étant en Afrique. Et à ce moment-là, ça peut aussi vous aider à définir votre choix, venir au Kenya, aller ailleurs. Mais en tout cas, moi, je recommande le Kenya et je regrette pas du tout d'être venue. Aujourd'hui, ma société elle est basée en France et du coup, là, je suis en train de l'étendre au Kenya. Donc, certes, c'était pas simple parce que j'ai dû partir de zéro. Donc, je suis arrivée ici, j'avais aucune connexion concrètement et j'ai dû tout construire de A à Z. Mais je trouve que dans ce sens-là, c'est facile au Kenya parce qu'en fait, il y a énormément d'événements business qui ont lieu tout le temps. Donc, j'ai été très intentionnelle et j'ai ciblé les événements qui m'intéressaient. J'y suis allée, j'ai connecté avec les gens. C'est pas toujours simple, mais plus les gens vont te voir, plus aussi ils vont s'intéresser aussi à toi et plus aussi vous allez aller vers les gens, plus vous allez avoir des opportunités. Mais les opportunités viennent très facilement, je trouve, au Kenya. Il suffit simplement d'être très dynamique et de sortir de sa zone de confort. Le meilleur moment pour se tromper, c'est quand on est jeune parce qu'on n'a rien à perdre, parce qu'on a plein d'énergie pour recommencer à zéro. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi je recommande vraiment d'aller dans un pays comme au Kenya où il y a énormément d'étrangers. Donc, en fait, vous allez vous retrouver avec plein de gens qui, comme vous, sont en train d'aller en quête d'opportunités. Donc, ça, c'est très cool. Vous allez vous retrouver en immersion avec plein de gens du monde entier, hein, pas que d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, etc. Et donc, finalement, il y aura une certaine solidarité aussi qui est très forte. Mais voilà, donc je vous dirais, n'ayez pas peur, lancez-vous. C'est OK, en fait, de se tromper. De manière générale, dans l'écosystème anglo-saxon, les gens sont plus ouverts aussi au fait de se tromper. Ils se disent que ça fait partie de l'apprentissage. Et encore une fois, les gens vous donneront votre chance s'ils sentent que vous avez vraiment la soif d'y arriver et que vous êtes hyper déterminé. Donc, l'écosystème tech au Kenya est extrêmement dynamique. C'est un des plus gros pôles technologiques en Afrique en termes d'investissement, en termes de nombre de startups. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce qui a trait à la tech, à l'investissement dans la tech en Afrique, si vous êtes au bon endroit. Il y a 4 pays en Afrique où la tech, qui portent la tech africaine. C'est le Kenya, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Moi, j'ai choisi le Kenya parce que j'avais pas forcément envie d'aller au Maghreb, j'avais pas envie d'aller en Afrique du Sud, j'avais pas envie d'aller au Nigeria à cause des problèmes d'insécurité. Donc, le Kenya, c'est définitivement un très bon choix parce que il y a plein d'événements également qui ont lieu tout le temps. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous avez accès à des profils, à des gens qui ont fait des choses incroyables. Et donc, vous allez être constamment émulé, vous allez pouvoir connecter avec des personnes très intéressantes et surtout vous allez avoir accès à des investisseurs ici qui n'attendent que ça, qui n'ont qu'envie d'investir dans des startups africaines. Karibu Kenya. Venez au Kenya, n'hésitez surtout pas. Moi je l'ai fait, d'autres gens l'ont fait, donc foncez en fait, ne réfléchissez pas trop. Foncez. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser des questions, mais pourquoi le Kenya? Moi j'ai envie de demander, pourquoi pas le Kenya? Alors, vous avez sûrement des questions, posez-les en commentaire et je vous ferai un plaisir de vous répondre avec toute la communauté de francophones de Nairobi. À bientôt!